n'est pas votre premier séjour à La Réunion. Ah non, c'est pas mon premier séjour. Je suis déjà venu déjà à quelques reprises, mais il est évident qu'il est très important de porter un message différent de celui qu'on entend régulièrement et qui est porté par l'UMP, je crois, et le PS, qui ont été au pouvoir et qui, pour l'outre-mer, n'ont absolument rien apporté dans les 10 dernières années. L'outre-mer sort des radars alors que c'est un enjeu extraordinairement important pour la politique stratégique que je veux mettre en œuvre pour notre pays. Alors vous aurez l'occasion de le développer certainement, mais s'il y avait un axe fort que vous voudriez développer pour La Réunion, il serait lequel? De manière générale, la politique de la mer, qui doit être cette grande politique stratégique que je veux mener, comme la conquête spatiale. La mer aujourd'hui est un terrain en jachère et l'outre-mer est évidemment un poste avancé en quelque sorte de ces gigantesques capacités de développement économique. Donc il faut mettre l'outre-mer au cœur, au centre, et c'est pour ça que je souhaite faire un ministère de plein exercice de la mer et de l'outre-mer, pour lier les deux et mettre l'outre-mer au centre de ma politique économique stratégique de demain. Quelques manifestants à l'aéroport ont dit parfois que vous n'êtes pas la bienvenue à La Réunion. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2012. Que dire aux Réunionnais de ce point de vue? Oui, mais les Réunionnais n'ont pas besoin que je leur dise. Ils savent très bien que quelques excités ne sont pas représentatifs de ce que ressent les Réunionnais. Je pense d'ailleurs que ça finit quand même par beaucoup agacer que de voir cela essayer de perturber les voyages. La démocratie, c'est de laisser tout le monde s'exprimer. Moi, je suis convaincu que les Réunionnais attendent un projet d'autorité, un projet où l'État stratège soit aux côtés de l'outre-mer. Oui, bien sûr. On n'est pas contre jour, là.